Je vous exprime ma gratitude pour l'invitation que vous m'avez adressée à échanger avec vous. Et cette invitation m'est parvenue il y a pratiquement 9 mois. J'espère en être à la hauteur, non seulement parce que vos attentes exprimées à travers votre problématique sont assez denses et élevées, mais parce que les matériaux pour le travail sont récents et fluctuants. Je vous félicite vraiment de marquer le premier anniversaire du pontificat du pape Léon XIV par cette activité de sens, une conférence, afin de cueillir et de recueillir les appels du Seigneur au monde et à l'Afrique, les appels du Seigneur à vous aussi, à travers ce ministère pontifical. C'est une heureuse pratique. J'écrivais aussi dans mon livre sur le synode, sur la synodalité, qu'une église sevrée de pensée est livrée à ses émotions. On ne le voit que trop. Vous avez voulu, chers amis, que nous échangions sur les débuts et les défis du pontificat du pape Léon XIV. La portée du thème est assez ample, large, et ce thème nécessite de parcourir ces thèses pour en dégager les astres porteurs. Mais il faut noter que le pape Léon XIV n'avait rien publié. J'ai fortuitement trouvé cette compilation d'homélies et de discours publiés après son pontificat et qui reflètent sa pensée, sa spiritualité. Ce sont des thèses, des homélies, des discours prononcés avant le pontificat mais publiés après son accession à la chaire de Pierre. Et providentiellement, il a effectué son premier voyage apostolique en Afrique, où il a parlé de l'Afrique au monde. Et quand je dis qu'il a parlé de l'Afrique au monde, nous pouvons comprendre ça dans les deux sens. Il a parlé au sujet de l'Afrique, il a parlé aussi à partir de l'Afrique au monde. Et de l'Église d'Afrique à l'Église universelle. De ces trois sources se dégagent alors des constances et des perspectives. Même si une année ne suffit pas pour élaborer une systématique de sa pensée, néanmoins, comme disait Latin, ab uno dice omnes, à partir de l'un, on peut connaître le tout. À partir donc de cette année, on peut envisager aussi celles qui viennent. À partir de ce premier voyage apostolique en Afrique, on peut prévoir aussi les autres. L'armature et la structure du pontificat semblent alors s'être dessinées, sinon confirmées, surtout à partir de l'Afrique. Quel honneur pour nous. Ma présentation explorera donc ces deux axes, l'Église universelle et l'Église locale en Afrique, assorti dans le cours de ma réflexion d'interpellations générales, mais aussi très spécifiques à vous, chers séminaristes, spes mensis in semine, l'espérance de la moisson est dans la semence. Je vous propose donc cette présentation sous l'angle ecclésiologique, en perspective théologique. Sous cette formulation, face au destin du monde et de l'Afrique, l'approche de Léon XIV. Après un regard sur Léon XIV au service de l'Église, nous dessinerons ensemble quelques axes de son approche des défis du monde face auxquels l'Église et le chrétien ont une mission impérieuse de salut. La première partie sera donc centrée sur Léon XIV au service de l'Église. Dans les dernières conversations de Benoît XVI, Peter Sewell
pose cette question au pape émérite. Je cite, « On dit que Dieu corrige légèrement chaque pape à travers son successeur. En quoi le pape François vous corrige-t-il » Fin de citation ou fin de la question. Et voici un extrait de la réponse de Benoît XVI. Il rit, point, et dit, c'est vrai, par son attention directe aux hommes, dirais-je. Cela me paraît très important. C'est à la page 53 de cet ouvrage. Et si nous aussi nous appréhendions un peu Léon XIV à partir de l'héritage de son prédécesseur, le pape François. L'héritage de François. 13 mars 2013. Un nouveau style du ministère pétrinien s'ouvrait avec un buonasera. Une apparition en soutane simple avec une croix pectorale, annonçant des gestes du pontificat très attentifs aux périphéries. De nature à bousculer les traditions avec le risque possible de toute idéologisation. Face à la danse systématique théologique de son prédécesseur Benoît XVI, François a laissé en héritage des fragments ou pièces théologiques à construire, à structurer, tel un puzzle, sur des problématiques délicates et sensibles et perçues par plusieurs comme des problématiques vitales à l'Église. Ces fragments ou pièces élaborés à l'épreuve du contexte, du réel et du social, ont porté sa pastorale, qui apparaissait à plusieurs novatrices. Mais toute pastorale, sans profondeur ou référence théologique, n'est-elle pas toujours risquée? La doctrine et la pastorale constituent un même acte théologique. François, sans jamais nier l'importance de la doctrine, a constamment rappelé que celle-ci peut établir dans une zone de confort par la répétition de principes et ainsi conduire même à un manque de compassion. 4 principes ont guidé l'acte théologique et l'agir pastoral du pape jésuite. Vous trouverez ces 4 principes dans Evangelii Gaudium, les numéros 222 à 237. Le temps est supérieur à l'espace. L'unité prévaut sur le conflit. La réalité est plus importante que l'idée. Le tout est supérieur à la partie. Et le 3e principe, la réalité est plus importante que l'idée, indique le primat de la réalité sur l'idée. La réalité est, tout simplement, l'idée c'est la mort, indiquait le pape François au numéro 231 de Evangelii Gaudium. La parole doit donc s'incarner à travers des actes et des œuvres de justice et de charité. Mais le lien est ainsi établi entre orthodoxie et orthopraxie. Néanmoins, n'est-il pas hasardeux de ne pas affirmer la prééminence de la parole sur l'idée qu'elle oriente? Cette dynamique n'a peut-être pas été assez manifeste dans cette théologie. François laisse des chantiers ouverts, une pastorale dans la dynamique de Vatican II. Le père Moïse Adékambi, que je salue, me disait qu'il avait tenu avec vous jeudi dernier, je crois, une conférence sur la relation entre théologie et pastorale. La dimension pastorale du dogme est importante et Benoît XVI rappelait cela, rappelait la nécessité de transformer la théologie en pastorale dans Afrique Mounous numéro 100. La mission essence et naissante de l'Église est fondée sur l'Évangile, une joie à annoncer au monde. François exhorte donc avec insistance, ou exhortait avec insistance l'Église à sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l'Évangile. Evangelii Gaudium numéro 20. Les périphéries indiquées sont souvent existentielles et de ces sorties missionnaires
L'arme est la miséricorde. Les pauvres, les marginalisés et les migrants, option préférentielle du Christ, ont été une marque majeure de la pastorale et du ministère du pape jésuite. De ces dynamiques ont émergé des thèmes sur l'écologie en cohérence avec le nom qu'il portait. Un canal pour parler à un monde devenu de plus en plus païen. Mais il est aussi nécessaire de savoir coordonner et hiérarchiser le discours sur notre mère la terre avec l'axe fondamental de notre Père qui est aux cieux. Comment alors rendre plus manifeste la centralité de Dieu dans l'action sociale? Le théologico-pastoral de François, qui a affronté donc des chantiers ardus, sensibles et délicats, et très attendus de notre temps, requiert l'effort d'une évaluation systématique sur divers points qui ont même bénéficié de réflexions synodales. Sollicitude aux divorcés remariés, aux homosexuels, ordination des hommes mariés, ordination des femmes au diaconat, perspective d'une église plus synodale. Il y a peut-être une approche selon un mode alternatif qui a cristallisé le débat entre conservateurs et progressistes. Même au niveau de la liturgie, avec la restriction de l'usage de la forme extraordinaire du même rite. Mais il y a là des interpellations profondes à recueillir, car suffit-il de rappeler ou d'appliquer les principes pour dire qu'on a tout fait? N'y a-t-il pas inventé diverses formes de sollicitude pastorale? Comment faire participer davantage les laïcs à la vie de l'Église et réduire le cléricalisme tout en gardant la distinction nécessaire entre sacerdoce ministériel et sacerdoce baptismal? Avec François, on n'a jamais vu se cristalliser dans le successeur de Pierre et sous son ministère et magistère deux herméneutiques, celle de la Lumen Gentium, divinisation et spiritualisation, concept de la Gaudium et Spes, hominisation et sécularisation. Et ces deux herméneutiques se confronter, s'affronter avec les doubias des cardinaux ou le livre de prélats pour contrer certaines perspectives ou certaines déclarations des synodes. Porté par la théologie du peuple, le style particulier de François qui bousculait les traditions établies et certaines certitudes dogmatiques, ce style était assez séduisant pour les médias qui affectionnaient le pape des migrants, le pape venu du bout du monde, avec des expressions chères à lui, la culture du déchet, la Méditerranée est devenue un cimetière, la mondialisation de l'indifférence, le confessionnal qui doit être un hôpital de campagne. François a développé aussi la dimension politique du dialogue interreligieux et ces axes, il les a portés à travers ses voyages pastoraux. À l'Église universelle, il a laissé non seulement un chantier, le chantier de la synodalité, le chantier du synode sur la synodalité, mais aussi providentiellement, il a contribué d'une certaine manière au discernement de celui qui pourrait porter plus loin ce chantier. Léon XIV, fruit du discernement du pape François. Après la Pâque de François, une certaine crainte légitime s'est emparée des esprits face aux nombreux défis. Mais nous avons aussi fait l'expérience de l'actualité et de l'efficacité de la parole du Seigneur. Les forces du mal ne prévaudront pas sur l'Église. Je suis avec vous tous les jours. Oui, chers amis, il y a toujours quelque chose de fascinant dans le ministère de l'Église à travers l'élection du successeur de Pierre qui en constitue un pilier. Au-delà de la méthode et des procédures du conclave, l'âme de l'Église s'est exprimée, déjouant presque souvent diagnostic et pronostic médiatique, géopolitique ou stratégique. Cette âme, c'est Dieu lui-même qui convoque son peuple, qui convoque son Église et la confie à Pierre. Dieu a donc exaucé la prière de son Église qui attendait, je cite, un pasteur capable de garder le riche héritage de la foi chrétienne et en même temps
de jeter son regard au loin pour répondre aux questions et aux inquiétudes des défis de ce temps. Il y a donc un an, le 260e successeur de Pierre a été élu. Et Léon XIV, comme je l'indiquais, est le fruit du discernement de son prédécesseur. C'est François qui le nomme évêque en 2014. C'est François qui le repère en 2018 lors de sa visite apostolique au Pérou. C'est François qui le nomme membre de la Congrégation pour le clergé en 2019 et membre du dicastère pour les évêques en 2020. Et préfet de ce dicastère et président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine en 2023. C'est François qui le crée cardinal la même année avec le titre de cardinal diacre de Santa Monica. Et en février 2025, l'élève à l'ordre de cardinal évêque et lui assigne le diocèse Subiaco d'Albano. Alors nous comprenons pourquoi, à sa première prise de parole, ce soir-là du 8 mai 2025, Léon XIV a dit « Merci à François ». Ce merci est certainement ecclésial, mais aussi personnel. Et plus tard, il va résumer le ministère de son prédécesseur par ces mots. Je cite, « Sa voix prophétique, son style pastoral et son riche magistère ont marqué le cheminement de l'Église ces dernières années, nous encourageant surtout à remettre la miséricorde au centre, à donner un nouvel élan à l'évangélisation, être une Église joyeuse et accueillante, attentive aux pauvres. » Fin de citation. L'Église porte cette belle tradition de valorisation de l'héritage reçu. Les ministères dans l'Église ne sont donc pas concurrents. Nous sommes grands en reconnaissant le bien qu'est l'autre, le bien qu'a fait l'autre, fils d'une culture où l'excellence est souvent soupçonnée et même combattue, persécutée. Une conversion culturelle est nécessaire pour trouver les mécanismes et les modalités, non seulement pour discerner et promouvoir les meilleurs parmi nous, même s'ils ne sont pas du même style, origine, spiritualité que nous, mais aussi pour choisir les hommes capables d'affronter les défis présents et de préparer l'avenir, comme l'a fait François pour Léon. Léon XIV est apparu à la loggia des bénédictions, vêtu de la mosaique de velours rouge sur la soutane avec l'étole, peut-être le signe de sa conscience d'habiter le ministère en assumant même pas la posture et la tenue, la tradition. Oui, la tradition est une garantie de fidélité et un repère pour l'avenir. Et son premier discours était bien écrit, manifestant ainsi une culture institutionnelle et déclinant le condensé des actes de son ministère. L'Église est à la fois institution et corps mystique. D'ailleurs, ces temps complexes ont besoin d'un langage précis, car un petit mot éveille et enflamme inutilement les polémiques médiatiques. Et le premier discours du pape Léon était fortement théocentré, dans la fidélité à Augustin, dont il rappelle sans cesse être fils. Et en ce court texte a été évoqué le nom de Dieu au moins 16 fois par des formules simples et profondes, évoquées tout à l'heure par le présentateur. Dieu nous aime, le mal ne l'emportera pas. Dieu nous aime inconditionnellement, sans peur, main dans la main, avec Dieu et entre nous. Allons de l'avant. Oui, ce doigté pastoral indique la centralité de Dieu. Dieu pour servir l'Église et comprendre le monde et ses enjeux. Il y a là quelque chose aussi de Benoît XVI, fils intellectuel du docteur de la grâce. Il est important, chers amis, pour nous, de dépasser les chemins faciles des oppositions et des clivages, pour entrer dans les dynamiques de synthèse, car l'Église ne se construit pas en un mode dialectique,
l'Église se construit en synergie organique et dynamique. Je voudrais relever avec vous quelques touches théologiques du ministère de Léon. Dieu pour servir. Le rapport de Dieu qui se construit et se nourrit dans la liturgie est fondamental pour appréhender le mystère de l'Église dans ses diverses harmoniques. Et les touches ecclésiologiques du ministère de Léon, je vous parlerai d'une impressionnante présence liturgique, l'Église et mission, synodalité, unité et communion, et le ministère de Pierre. Une présence liturgique forte. L'Église existe pour être le lieu de la glorification de Dieu, le Fils du Seigneur. C'était d'ailleurs la grande leçon, souvent inaperçue, du Concile Vatican II, qui a publié d'abord Sacrosanctum Concilium, car l'Église se forme et se réforme par la liturgie. Et ce qui est remarquable d'ordinaire chez les papes, et donc aussi chez Léon XIV, c'est leur manière d'habiter la liturgie, glorification et annonce de Dieu. Oui, l'amour de l'Église s'exprime à travers la relation à la liturgie. Mais je voudrais relever ici deux gestes liturgiques de Léon XIV qui méritent notre attention. À la fête Dieu, le 22 juin 2025, dans les rues de Rome, Léon XIV, comme il le faisait jadis dans son diocèse, porte lui-même le Saint-Sacrement et fait la procession à pied pendant 45 minutes de la basilique Saint-Jean de Latran à la basilique Sainte-Marie Majeure. Deuxième fait, au Colisée. Pour la Via Crucis, on revoit un pape après 32 ans porter lui-même durant tout le chemin de croix, la croix. Chers amis, le peuple de Dieu de chez nous a aussi besoin de voir ses grands prêtres présider les processions du Saint-Sacrement et porter publiquement la croix, c'est-à-dire vivre la piété populaire avec lui et non seulement venir sporadiquement pour les célébrations. La liturgie n'est pas un instrument de pouvoir. La liturgie est le lieu de la manifestation de l'Église. Et ainsi, la liturgie doit être soignée. Elle n'est pas un acte privé. Les pasteurs que vous serez demain ont le devoir sacré d'offrir au peuple de Dieu une liturgie qui le recentre sur Dieu. Et aujourd'hui, face au vide et au désir de reconnaissance, nos célébrations eucharistiques se transforment facilement en spectacles profanes, en cérémonies religieuses. Des prêtres s'improvisent en DJ spirituels, lançant par-ci par-là des slogans, déportant dans la liturgie des thèmes vulgaires, profanes et profanateurs. Pour être au goût du monde, la liturgie, c'est être au goût de Dieu. Vous ne vous formez pas ici, chers amis, pour devenir des DJ spirituels. Plus que du folklore, c'est de l'idolâtrie. La liturgie est missionnaire, non pas parce que nous y mettons pour la rendre attrayante, mais par la capacité de laisser transparaître Dieu et de permettre la rencontre avec le Seigneur. Réfléchissez-y, chers futurs prêtres, et ne venez pas augmenter le nombre des DJ qui s'agrandit malheureusement de nos jours, et on le vend en poupe à la faveur des réseaux sociaux et avec la complicité du peuple de Dieu. Église et mission. Léon XIV décrit l'Église comme un instrument de musique d'où s'accordent par la grâce de Dieu les différents instruments, en faisant vibrer les cordes de nos cœurs en une mélodie unique. L'Église est alors un lieu de concorde, d'harmonie et d'accord réalisé par la foi. L'Église n'est pas d'un contrat social. L'Église naît par la foi. Missionnaire Léon XIV définissait ainsi à Annaba en Algérie l'Église comme un sein maternel, accueillant pour tous les peuples. La mission est l'essence et la naissance de l'Église. Et cette dynamique missionnaire interpelle nos pastorats de maintenance. L'Église est par nature extravertie, dit le pape Léon, c'est-à-dire tournée vers le monde. Il est important pour nous aujourd'hui de réfléchir sur les dynamiques missionnaires présentes chez nous. J'ai évoqué quelques défis de la mission chez nous dans un livre,
l'Afrique peut-elle évangéliser l'Europe? L'Église en Afrique est appelée à devenir un sujet missionnaire. Et nous sommes appelés à vivre la mission en vérité et en responsabilité. Cette Église a besoin de réformes. Et ce besoin a été vivement exprimé ces derniers temps au regard des nombreux défis. Le pape François s'y était appliqué avec sa personnalité, son charisme, sa spiritualité, par la création de diverses structures. Mais pour Léon XIV, la réforme ne se situe pas d'abord dans l'institution, dans les questions pratiques. En un an, il n'a fait aucune réforme notable et ne s'est livré à aucune annonce de réforme spectaculaire. Il prêche plutôt la conversion. Il travaille à la réforme des cœurs. Le pasteur Demas l'avait bien évoqué. L'Église se réforme par la pénitence, par la conversion. Et c'est une pensée chère aussi à Joseph Ratzinger, citant Bonaventure. La réforme doit se vivre en termes d'ablation, pour laisser transparaître la belle forme de l'Église, pour enlever de l'Église ce que nous y mettons de nous-mêmes. Et c'est ainsi que l'Église déploie sa mission sociale et politique, animée par cette foi inscrite par Dieu dans les cœurs. Un autre point ecclésiologique, synodalité, unité et communion. Le grand héritage ecclésial laissé par François, vous vous en doutez, comme une feuille de route à mettre en œuvre, c'est la dynamique synodale de l'Église. Et déjà dans son mot, le 8 mai 2025, Léon XIV évoque la vision d'une Église synodale, en lien avec l'unité, par l'emploi 2 fois du terme ensemble, marcher ensemble, chercher ensemble à devenir une Église unie, en tradition et progrès de la foi, entre Église universelle et Église locale. Et au début de son ministère pétrinien, dans l'homélie déclarait: ensemble, comme un seul peuple, comme frères, tous, marchons vers Dieu, aimons-nous les uns les autres. Et ce qui porte la dynamique de la solidarité chez le pape Léon XIV, c'est son sens de l'unité. D'ailleurs, sa devise épiscopale, In illo uno unum, extrait du commentaire de Saint-Augustin sur le psaume 127, Sed et nos multi in illo uno unum. Bien que nous soyons nombreux, nous sommes un dans le Christ. Léon XIV enracine alors l'unité dans le Christ. Et lors des vœux aux membres de la curie, il rappelle: dans le Christ, bien que nous soyons différents, nous sommes une seule chose. Il faut donc partir du Christ, de l'union à Dieu, pour réaliser l'unité entre nous. Et son sens de l'unité, recueillant les défis des dérives relatives à une fausse conception de l'Église comme communion, est la coordination entre unité et diversité. Ce qu'il appelle, je cite, la coexistence des diversités. Léon XIV exhorte alors à travailler à une unité, je cite, qui n'efface pas les différences, mais valorise l'histoire personnelle de chacun et la culture sociale et religieuse de chaque peuple. Au regard de la vie, de l'histoire des apôtres Pierre et Paul, malgré les conflits qui les ont opposés, ces apôtres ont eu des chemins différents, ont eu des idées différentes. Ils se sont parfois confrontés et affrontés avec une franchise évangélique. Le chemin de la communauté ecclésiale, dit alors Léon XIV, n'est pas un chemin facile. Il faut savoir conjuguer la diversité avec l'unité. Nous pensons souvent l'unité comme uniformité et uniformisation. Et toute voix critique est perçue comme dissidente. Cette pathologie typique de nos sociétés africaines infecte aussi insidieusement désormais le monde. Au nom de l'unité, on veut tuer la diversité. Un mal très présent dans nos communautés ecclésiales. Au deuxième synode sur l'Afrique, à partir de l'image des langues de feu, Benoît XVI affirme que l'esprit uni sans uniformiser donne l'unité de la pluralité. Et Léon XIV nous exhorte ainsi: engageons-nous à faire de nos différences un laboratoire d'unité et de communion, de fraternité et de réconciliation. Mais la diversité ne signifie pas non plus que chacun aille dans tous les sens et que chacun s'enferme dans sa bulle. La diversité ne doit jamais ignorer l'unité.
Léon XIV nous indique alors que le travail de chacun est important pour l'ensemble. L'unité de l'Église et des chrétiens devient alors un signe pour le monde. Aussi affirme-t-il notre grand désir, une Église unie, signe d'unité et de communion, qui devienne fervent pour un monde réconcilié. Et cela nous rappelle la définition de l'Église dans Lumen Gentium numéro 1, l'Église comme sacrement pour réaliser l'union à Dieu et l'unité entre les hommes. Le ministère de Pierre, parmi les diverses problématiques relatives au ministère de Pierre, il y a la relation de la primauté, la collégialité, la nature du pouvoir de Pierre, infaillibilité et sa relation aux autres églises qui ne sont pas en pleine communion avec nous. Léon XIV en aborde quelques thématiques lors de sa messe de début du ministère pontifical. Pierre doit perdre le troupeau sans jamais céder à la tentation d'être un meneur solitaire. Il n'y a pas de primauté sans collégialité et il n'y a pas de collégialité sans primauté. La collégialité garantit à la primauté son universalité et la primauté garantit à la collégialité son unité. Mais nous savons aussi que le pouvoir de Pierre est un pouvoir d'amour oblatif. Il ne s'agit pas d'emprisonner les autres, disait Léon XIV, par la domination, la propagande religieuse ou les moyens de pouvoir. La figure du pape est aussi clivante dans le dialogue œcuménique. Depuis Jean-Paul II, les différents pontifes ont appelé à une conversion du ministère pétrinien. Léon XIV pourrait mieux mettre en œuvre cette dynamique. Le voyons recevoir à Rome le primat de l'Église d'Angleterre, une femme, chef de la communion anglicane mondiale, peut-être un pape. La conversion du sang du pouvoir est impérieuse et urgente pour nos communautés ecclésiales et pour nos apports du ministère sacré. Le cléricalisme est encore très présent dans nos églises en Afrique, avec les divers abus de pouvoir y afférents. Le pouvoir ministériel, chers amis, est un pouvoir sacramentel. C'est le pouvoir d'un autre. C'est le pouvoir du Christ. Ce n'est pas notre pouvoir. Il est important de faire grandir dans le peuple cette dynamique sans rien faire perdre du respect nécessaire que nous devons les uns aux autres et à ceux qui sont à notre service. Notre conversion du sang du pouvoir sera aussi bénéfique pour notre société. Chers amis séminaristes, vous vous formez non pas pour être un jour détenteurs de quelque pouvoir sacré, mais plutôt des serviteurs de Dieu, des serviteurs de la joie et de la foi du peuple de Dieu. Léon XIV, au regard du monde, ce monde tel qu'il va, face à la dégradation du monde, Léon XIV se pose en homme de paix, dont il décrit les contours et les moyens d'avènement. Il a fait une étude assez pointue de la situation du monde. Nous vivons dans un monde en état de violence. Et cet état de violence, sa particularité, est ce qui rend l'état de violence dangereux, plus dangereux, c'est la culture de la violence qui se distille désormais dans l'éducation et dans la culture, à travers une propagande du désespoir, de la méfiance constante et de la résignation. Il indiquait alors, je cite, à la place d'une culture de la mémoire qui préserve les prises de conscience acquises au cours du XXe siècle et n'oublie pas les millions de victimes, ont prouvé des campagnes de communication et des programmes éducatifs de haine, où l'on considère l'autre comme une menace. Alors, que faut-il annoncer à ce monde de violence qui vit en état de violence? Il faut lui annoncer la paix désarmée et désarmante. La paix soit avec vous. C'est ainsi que Léon XIV, avec les paroles du ressuscité, saluait le monde. C'est vrai qu'il y a de la violence dans le monde, mais la paix ne peut pas être appréhendée seulement comme une réalité lointaine. La paix est déjà donnée. Avant d'être un objectif, la paix est une présence, un cheminement, rappelle le souverain pontife. Et lors de son voyage en Afrique, face à une actualité de violence générée par son propre pays, Léon XIV se pose, malgré les chantages ou tentatives d'intimidation, en un pèlerin de paix, témoin de paix. La paix désarmée est l'exemple donné par le Christ
La paix de Jésus ressuscité est désarmée, car son combat fut désarmé dans les circonstances historiques, politiques et sociales précises. Être chrétien, c'est-à-dire relatif au Christ, c'est, face à la violence du monde, adopter l'attitude du Christ en préférant le dialogue, l'écoute, la rencontre. Quant à la paix désarmante, elle advient par la bonté. À Yaoundé, Léon XIV livre alors une synthèse du sens de la paix désarmée et de la paix désarmante. Je cite, une paix désarmée, c'est-à-dire une paix qui n'est pas fondée sur la peur, la menace ou les armements. Une paix désarmante est celle qui est capable de résoudre les conflits, d'ouvrir les cœurs et de susciter la confiance, l'empathie et l'espérance. La paix ne peut pas être simplement un slogan. Elle doit s'incarner dans un style personnel et institutionnel qui rejette toute forme de violence. Fin de citation. Il ne suffit donc pas simplement d'avoir la paix à la bouche ou même d'en rechercher quelques reconnaissances, mais la paix doit devenir un style de vie. À la suite de Jean 23, qui évoquait dans Pacem in Terris la nécessité d'un désarmement intégral, Léon XIV recommande non seulement le désarmement des armes, mais d'abord le désarmement des cœurs, qui advient quand on fait disparaître la peur et la psychose de guerre, quand on substitue au principe de l'équilibre des armes la confiance mutuelle. Mieux, c'est le désarmement des cœurs qui rend possible le désarmement des armes. Et quels peuvent être les acteurs de ce désarmement des cœurs? Il cite la religion, la société civile, qui est un facteur très important pour la paix. Il cite aussi les politiques, qui doivent faire advenir la paix par le droit et la justice. Le critère de l'action politique réside dans la justice à laquelle il n'y a pas de paix authentique et s'exprime par la promotion des conditions équitables. C'est vrai qu'il a mis l'accent sur les religions, sur la société civile, sur l'université, où il faut former les consciences des jeunes. Il faut les former à la dimension éthique de la vie et même de leur savoir. Mais Léon XIV ne diminue en rien la responsabilité des politiques pour l'équilibre social à base de confiance réciproque, de loyauté dans la diplomatie, de fidélité dans l'observation des traités, par la voie désarmante de la diplomatie. De nos jours, pour diverses raisons, les institutions supranationales sont délégitimées par les apprentis dictateurs. Or, rappelle le pape américain Malabo, je cite, « Sans un changement de cap dans l'exercice de la responsabilité politique et sans respect des institutions et des accords internationaux, le destin de l'humanité risque d'être tragiquement compromis. L'avènement de la paix dans le monde a un urgent besoin d'un sens de justice, de la création des ponts et la pratique du dialogue. Il souligne particulièrement que rien ne devrait compromettre la paix, même pas la quête de sécurité. Souvent, pour des prétextes de sécurité, des injustices, des rétrécissements de la liberté sont malheureusement tolérés. Les politiques doivent œuvrer au développement humain intégral. L'autorité politique est appelée à être un pont. Et la mission de tous, c'est vivre dans la vérité et la conscience. Nous savons, sans la conscience, il n'y a pas d'engagement et les convictions se meurent. C'est dans la conscience, indique Léon XIV, que c'est d'abord le discernement moral grâce auquel est librement recherché ce qui est honnête. La conscience bien formée permet de démêler le vrai de l'ivraie et de connaître la vérité qui nous précède toujours et nous appelle et nous transcende. À la suite de Benoît XVI, Léon XIV dit que l'homme est capable de vérité. Or, la société ambiante dit que la vérité est inaccessible et que chacun a sa vérité. Léon XIV rappelle plutôt la quête de la vérité comme humaine. Il définit à Yaoundé, à Malabo, l'université comme un lieu par excellence d'éducation à la vérité. Il souligne par là que la grandeur d'une nation ne peut se mesurer uniquement en fonction de l'abondance de ses ressources naturelles, mais surtout, la grandeur d'une société repose sur des consciences droites, éduquées à la vérité. Et c'est notre tâche aujourd'hui. Les religieux et les sociétés contribueront donc à former les consciences, à promouvoir la culture du dialogue et le respect
des différences. La splendeur de la vérité et l'inconditionnalité de la conscience indispensable pour la paix situe alors la mission unique de l'Église pour le monde et fait d'elle un acteur de paix au premier plan. Dernière partie, le rôle de l'Église et des chrétiens. Au début de son ministère pétrinien, Léon XIV disait « Nous voulons être au cœur de cette pâte, un petit levain d'unité, de communion, de fraternité. » Vous voyez le thème, un petit levain dans la pâte. Et c'est le petit levain là qui est capable de faire lever la pâte et d'aider cette pâte à relever les défis de la société. Et il a présenté le chrétien comme un petit grain d'encens. Un petit grain d'encens. C'est sa mission. Le grain d'encens est un petit élément précieux qui n'est pas au centre de l'attention, mais qui invite à tourner nos cœurs vers Dieu en nous encourageant mutuellement et répand son odeur un peu partout. Ces images, petit levain pour l'Église, petit grain d'encens pour le chrétien, expriment bien la situation de l'Église et du chrétien dans le monde. Et qu'est-ce que le monde attend du chrétien et de l'Église? Le service de la foi, la centralité de Dieu. La foi ouvre dans la réalité et donne accès à la vérité. Un défi majeur de l'Église en Afrique est la foi authentique au défi de la tradition de la postmodernité. Et même dans l'Église, certains, dans les milieux charismatiques, opposent la foi à la connaissance. Ils réduisent la foi à leurs propres expériences et n'appréhendent pas la pertinence de la connaissance de la foi. Et d'autres parmi les pasteurs opposent pastoral à la théologie. La vie chrétienne consiste à répondre à la question de la vérité. À Malabo, Léon XIV recourt donc à l'image de l'arbre pour présenter la nécessité de la connaissance de la foi. Et il dit, quand Dieu demande à l'homme de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ne s'agit pas là d'une condamnation de la connaissance en tant que telle, comme si la foi créait l'intelligence. La foi ne craint pas l'intelligence. La foi ne craint pas la raison. L'être humain est capable de connaître, de nommer, de discerner. Et il a comparé la foi à un autre arbre, l'arbre de la croix, qui guérit une connaissance privée de vérité. L'arbre de la croix n'est pas une négation de l'intelligence humaine. L'arbre de la croix est plutôt signe de sa rédemption. Serait-il alors encore nécessaire, chers amis, de vous rappeler la nécessité des études pour affiner votre connaissance de la foi, une connaissance approfondie? C'est ainsi que vous pourrez former convenablement demain le peuple de Dieu. Le fidéisme est tout aussi dangereux, sinon plus dangereux que le rationalisme. Aux séminaristes, aux prêtres, aux évêques à Malabo, Léon XIV disait « Connaître le Christ passe sans aucun doute par une bonne formation initiale, avec l'accompagnement personnel des formateurs. Cela passe par l'adhésion au programme de vos diocèses, congrégations et instituts. Cela passe par une étude personnelle sérieuse afin d'éclairer les fidèles qui vous sont confiés en les sauvant surtout de la dangereuse illusion de la superstition. Cependant, la formation est bien plus vaste. Elle concerne l'unité de la vie intérieure, le soin de nous-mêmes et du don de Dieu que nous avons reçu. Par ailleurs, la foi ne détourne pas du réel. La foi nous ancre dans le réel, dans le concret. Le Christ n'apparaît pas comme l'échappatoire fidéiste face à la difficulté du monde. Il faut alors renforcer la foi du peuple fidèle. À partir de la foi, s'évalue mieux l'histoire avec un regard intérieur plus profond sur le sens des événements de notre Odyssée. Et même l'Église a besoin d'un retour à la foi, au cœur de sa foi, pour ne pas se laisser distraire par des questions périphériques, certes importantes, mais rapidement instrumentalisées par le monde médiatique. Dans son échange avec les journalistes, à son retour de son voyage apostolique en Afrique, Léon XIV a affirmé à cet effet. Il est très important de comprendre que l'unité ou la division de l'Église ne devrait pas tourner autour des questions sexuelles. Nous avons tendance à penser que lorsque l'Église parle de moralité, le seul terme moral est celui de la sexualité. En réalité, je crois qu'il y a des questions beaucoup plus importantes, comme la justice, l'égalité, la liberté des hommes. Quelques tâches pour l'Église et le chrétien en Afrique et dans le monde. La formation de la conscience.
La formation de la conscience par la doctrine sociale. Le nom de Léon XIV évoque Léon XIII, qui a été le pape de la doctrine sociale. Et la mission de formation aussi dans les universités et les écoles catholiques. L'Église a une tradition multiséculaire d'engagement à l'éducation. Léon XIV invite l'Église en Afrique à repenser l'éducation catholique à travers son message lu par le cardinal Mbogo au deuxième congrès africain de l'éducation catholique. Et il disait ceci, je cite, « La particularité de l'éducation catholique réside dans le fait qu'elle est fondée sur le Christ. C'est ce qui fait d'elle un processus dont la finalité n'est pas seulement de former des têtes bien pleines, mais aussi les cœurs pleins d'amour et d'attention envers le prochain. » Aujourd'hui, c'est ce qui est important à garder, aujourd'hui, de nombreux dirigeants et responsables politiques africains ont été formés dans nos écoles catholiques, dit le pape. Mais la situation sur le continent reste critique à plusieurs niveaux. Fin de citation. Nous devons constater l'échec de nos services. Si la mission originelle de toute université née d'ailleurs de la foi chrétienne et laquelle la vérité, l'université catholique doit l'employer avec assiduité et ne pas se satisfaire seulement des performances académiques ou des rentes économiques. Un réel projet de formation, une ratio formationniste adaptée sont nécessaires. L'université catholique ne doit pas se limiter à transmettre des connaissances spécialisées, mais à former des esprits capables de discerner et des cœurs capables d'aimer. Conclusion. Chers amis, vous avez compris, le défi de Léon XIV pour l'Église est essentiellement relatif à l'unité de celle-ci. Pour une Église vraiment synodale. Le défi de Léon XIV pour le monde, c'est l'enjeu de la paix. Cette paix à laquelle l'Église doit travailler. Léon XIV a su pleinement être fils d'Augustin. Il est rare qu'il cite Augustin dans un de ses discours. Et ces discours perlés d'images symboliques. Il enrichit ainsi l'Église de la spiritualité augustinienne. Cette cohérence nous fait souvent défaut. C'est en étant authentiquement soi-même qu'on est universel. Par Augustin, son ministère rappelle celui de Benoît XVI, un fils intellectuel d'Augustin, dont le magistère a été aussi centré sur Dieu. Léon XIV assume aussi l'héritage du pape François. Quand il est cité, il reprend sans idéologie toute la thématique de la pauvreté, mais toujours à partir de Dieu et la foi. À la messe du 29 juin, la solennité de Saint-Pierre et Paul, il met en garde contre le risque auquel François nous a sans cesse interpellés. Le risque de tomber, je cite, dans l'habitude, dans le ritualisme, dans des schémas pastoraux qui se répètent sans se renouveler et sans relever les défis du présent. Dans l'histoire des deux apôtres, disait-il, nous sommes invités, nous sommes inspirés par leur volonté de s'ouvrir au changement et de se laisser interroger par les événements, les rencontres, les situations concrètes. J'avais vu juste en publiant en mai 2025 sur Zénith que Léon XIV apparaît comme la synthèse entre Benoît XVI et François, une continuité de la discontinuité à partir de la centralité de Dieu. Dieu pour s'engager dans l'histoire et Dieu pour comprendre l'Église. Léon XIV a effectué sa première visite en Afrique et c'est certainement un signe reconnaissant de la vitalité de cette Église. Il a parlé au monde de l'Afrique. Il rappelle à l'Afrique sa mission dans le monde et à l'Église en Afrique sa mission dans l'Église. Et ce qu'il disait ainsi de la mission de l'Afrique pour l'université vaut pour tous les domaines. Je cite, « L'Afrique peut contribuer de manière fondamentale à élargir les horizons trop étroits d'une humanité qui a du mal à espérer. » Mais en même temps, il interroge l'Église en Afrique. Depuis le Cameroun, qui a reçu la visite des papes Saint Jean-Paul II et Benoît XVI, il laisse cette interrogation pertinente. Je cite, « Où en sommes-nous? Comment la parole qui nous a été annoncée a-t-elle porté des fruits? Et que reste-t-il à faire ?» Le contexte de cette visite lui a permis de défendre davantage depuis l'Afrique les valeurs vitales pour le monde. Un bel exemple du témoignage de crédibilité et de pédagogie pour les pasteurs en Afrique. Certains parmi eux, évoquant la complexité des situations face au pouvoir de l'argent et à l'argent du pouvoir,
se régale facilement dans le silence, se faufilant dans les couloirs du pouvoir, ou préfère s'en tenir à une présentation tiède des implications sociopolitiques de la parole de Dieu. D'autres, en revanche, revendiquant leur nounou prophétique, se saisissent sans discernement des actualités et passent aux attaques et dénonciations, se confondant ainsi à des acteurs politiques. L'une et l'autre approche rend inaudible la voix de l'Église. Pour une participation légitime et efficiente au développement sociopolitique, à la paix de nos cités, Léon XIV rappelle la voix ecclésiale. Je cite, « Il est donc essentiel qu'en interprétant la réalité avec sagesse, vous ne cessiez de dénoncer les injustices, tout en proposant des solutions inspirées par la charité chrétienne. » Fin de la citation. Fin de citation. Telle une sentinelle éthique, l'Église forme les consciences par la parole de Dieu. C'est notre mission aujourd'hui vis-à-vis de vous, chers séminaristes. Ce sera votre mission demain. Je vous remercie.